Dans un château, en haut d'une colline, vivait une princesse capricieuse et exigeante. Elle se nommait Rose Rouge. Elle avait de jolis yeux bleus, des lèvres rouges écarlates et des cheveux blonds bouclés qui lui descendaient jusqu'à la taille. Le matin, elle mettait des heures et des heures à s'occuper de sa toilette. Mais quand on lui donnait quelque chose, elle en voulait plus. Quand on lui disait quelques mots, quelques conseils, elle donnait tort aux autres et raison à elle. Elle ne voulait admettre aucune de ses fautes. Des années passèrent et Rose Rouge voulut se marier. Mais comme elle était toujours aussi capricieuse, elle résolut d'épouser l'homme qui lui rapporterait la pantoufle de verre, le diamant aux 10 couleurs et l'anneau magique. Après avoir appris la nouvelle, un garçon qui se nommait Jean Vaillant et qui aimait la princesse en silence se présenta devant la cour. Il demanda qu'on lui prête un bouclier, une armure, une épée et un cheval pour tenter les épreuves. Avant de partir à l'aventure, le jeune garçon se rendit à la chapelle pour prier. Le lendemain, à l'aube, il partit et tout le personnel du royaume ricanait méchamment en le voyant partir pour une étrange aventure, car personne jusqu'à maintenant n'avait réussi cette épreuve. Jour et nuit, il voyagea parmi les collines, les forêts et les prairies. Peu à peu, il rentra dans une forêt lugubre où l'on entendait des voix étranges, des craquements sinistres. Les arbres avaient des formes bizarres, biscornues, qui terrifiaient. Dans cette forêt vivaient des animaux épouvantables, des loups, des chauves-souris, des chouettes et des corbeaux. Tout seul, dans cet étrange pays, Jean Vaillant eut peur, mais il ne perdit pas son courage. À peine eut-il franchi la lisière de la forêt, qu'il aperçut une vieille cabane. Il se dirigea vers elle, pensant que ce serait un abri pour la nuit. Quand il arriva au seuil de la porte, il l'ouvrit, il regarda autour de lui et vit une personne malade, allongée sur un tas de feuilles mortes. Il ferma la porte, s'agenouilla auprès de la malade et lui dit : « Puis-je vous aider ? » ?»« Si tu veux me sauver, répondit la vieille dame, tu devras me rapporter la plus grande plante que tu trouveras près de la mare aux loups. » Jean partit en courant pour se rendre à la mare. Arrivé à l'endroit demandé, il prit la plante qui était haute de 10 pieds. Il la coupa avec son épée et repartit vers la demeure. Quand il y fut parvenu, il dit à la malade : « Que dois-je faire maintenant de cette plante ? » ?»« Presse-la afin d'obtenir la sève que je boirai. » »« Tu m'as sauvé de la mort, aussi je tiens à te remercier en te livrant quelques secrets. Tu trouveras le diamant aux 10 couleurs dans cette grotte que tu vois là-bas. Elle est gardée par un dragon que tu devras tuer. Pour cela, tu lui lanceras une flèche enflammée. Tu trouveras la pantoufle de verre dans une cabane qui est placée au milieu d'un lac de crocodiles à 2 lieues de la grotte. Tu couperas un bout de diamant que tu lanceras dans le lac. Les crocodiles iront vers lui. Pendant ce temps, tu traverseras le lac sans crainte grâce à la barque qui est attachée à la rive. Pour revenir, tu recommenceras la même chose. Tu trouveras l'anneau magique en haut d'un pic qui est gardé par les pies sauvages et géantes de la sorcière qui m'a ensorcelé. Lorsque tu arriveras au sommet, tu prendras l'aigle le plus grand, tu monteras dessus, tu lui diras de te prendre l'anneau, pendant que les autres aigles se battront avec les pies sauvages et géantes. Tu rapporteras toutes ces belles choses à la princesse. Mais lorsqu'elle fera des caprices,
tu lui tireras l'oreille gauche et elle deviendra douce comme un agneau. Le lendemain, à l'aube, Jean partit sans rien oublier. Et il voyagea toute la journée. Il arriva à la grotte au coucher du soleil. Il chercha alors un abri pour la nuit. Il se coucha sur l'herbe et dormit paisiblement après cette fatigante journée. Le lendemain, il fut réveillé par le grondement sinistre du dragon. Il sauta sur son arc, entra dans la grotte et se cacha derrière un stalagmite pendant que le dragon mangeait une douzaine de loups. Il banda son arc et l'on entendit le sifflement de la flèche suivi du grondement effroyable du dragon. Le gigantesque animal s'écroula en produisant un tremblement de terre. À cause du choc, Jean heurta de la tête le stalagmite derrière lequel il était caché. Après 3/4 d'heure d'évanouissement, il se releva péniblement. Il gémit et aperçut le diamant placé sur un bloc de pierre. Notre héros le prit et sortit de la grotte. Il prit son cheval et partit à grand galop à la recherche de la pantoufle de verre qui se trouvait dans la cabane au milieu du lac de crocodiles. Il pensa au conseil de la vieille dame, coupa un bout de diamant qu'il lança loin de la cabane dans le lac. Il prit rapidement la barque qui se trouvait sur la rive et se dirigea vers la cabane. Arrivé à l'intérieur, il fouilla partout et arriva enfin à trouver la pantoufle. Malheureusement, un crocodile réussit à entrer dans la cabane en empruntant la porte que Jean n'avait pas fermée. Le courageux jeune homme prit son épée et se battit. Lorsque tous les autres crocodiles vinrent eux aussi, le pauvre garçon ne sut que faire. Alors, il prit la pantoufle et essaya de s'échapper. Mais les crocodiles lui barraient le passage. Soudain, celle qu'il avait pris pour une vieille apparut. D'un seul coup de baguette, elle tua tous les crocodiles. Elle dit : « Oui, comme tu le vois, je suis une fée. Maintenant qu'ils sont tous morts, il est inutile de jeter un bout de diamant dans le lac. Repars vite à la recherche de l'anneau magique. » Avant de partir, il fouilla dans sa poche pour voir s'il ne manquait rien. Sans perdre une minute, Jean partit sur le chemin du pic. Il y arriva au moment où les pies sauvages célébraient la mort de la sorcière qui s'était tuée en tombant du haut du pic. La jalousie lui était montée au cœur. « Ce garçon a sauvé la fée que tu as ensorcelée », lui avait dit l'épi. Jean préféra aller se coucher sur l'herbe derrière une grosse pierre. Le lendemain, il fut réveillé par le chant de la pierre royale. Il prit alors la corde qu'il avait apportée et l'attacha autour du pic. Il grimpa. Malheureusement, arrivé au sommet, la corde craqua et Jean tomba et l'on entendit son cri. La fée, qui se promenait à quelque distance de là, entendit le cri et accourut à l'endroit où il allait tomber. Elle le sauva encore. Au lever du soleil, l'ardent cavalier recommença son épreuve avec la corde que la fée lui avait donnée, et pour cette fois, il réussit. Il aperçut alors le plus grand aigle et monta dessus. Pendant ce temps, comme avait dit la fée, les autres aigles faisaient un combat contre les pies. Tandis que l'aigle et Jean cherchaient l'anneau magique, ils virent quelque chose briller dans le nid de la pie royale. Ils s'approchèrent et reconnurent l'anneau.
Quand Jean prit l'anneau, la pie arriva. Jean dégaina son épée, la lui rentra dans le cœur. Au coucher du soleil, quelques pies étaient mortes, d'autres gravement blessées. Les aigles en étaient au même point. Jean regarda de nouveau dans ses poches. Rien ne lui manquait. Aussitôt, il partit remercier la fée et les aigles. À l'aube, Jean partit sur le chemin du château. Il prit le raccourci que la fée lui avait indiqué. Pendant des jours, il voyagea parmi les forêts, les collines et les prairies. Il avait évité de passer dans la forêt lugubre où l'on entendait des voix étranges, des craquements sinistres. Le 15e jour, il parvint au château. Quand le valet l'aperçut, il alla prévenir la princesse. Le roi, qui, lui aussi, avait été prévenu, descendit, heureux de savoir que sa fille allait se marier avec un homme aussi brave et courageux. Mais Rose Rouge n'avait pas la conscience tranquille. Enfin, Jean présenta le diamant aux 10 couleurs, la pantoufle de verre et l'anneau magique. Rose Rouge se précipita dessus pour les regarder de plus près. Jean lui tira alors l'oreille gauche et lui dit « Tu les auras quand tu ne seras plus capricieuse et exigeante. » Rose Rouge, qui n'avait jamais reçu de petite tape, partit, vexée dans sa chambre. Le jour du mariage arriva. Rose Rouge eut ce qu'elle voulait, l'anneau magique, sauf le diamant aux 10 couleurs, la pantoufle de verre. Ils furent mariés et Rose Rouge eut l'anneau magique qui lui avait été donné par Jean. Quelque temps après, Rose Rouge devint douce comme un agneau, comme l'avait dit la fée. Alors, Jean lui donna la pantoufle de verre, l'anneau magique et le diamant aux 10 couleurs. Ils vécurent alors heureux tout le restant de leur vie, et ils eurent beaucoup d'enfants.